Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on y va avec D4, D5, toujours D5 en ce moment, C4, voyons si c'est une... Ah non, c'est pas un gambit dame accepté, donc ici il joue fou F5, ça existe effectivement. Ok, alors on prend le pion, je crois, et il va prendre le cavalier, normalement. Ah non, ok. Alors normalement l'idée est bizarre, hein, c'est de prendre le cavalier et ensuite de récupérer le pion et attaquer ce pion au passage avec la dame. Bon, mais ici bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque je gagne un temps bien sûr de développement sur la dame avec mon cavalier tout de suite. Donc bah, dans ce cas-là c'est pas bon, hein, le coup fou F5. Ça c'est pas bon non plus parce que là il y a une attaque à la découverte tout de suite sur la dame, donc le pion avance de 2 cases. De toute façon, justement j'y allais, hein, j'allais lui dire, hein, parce que le duo de pions évidemment on veut le créer, donc évidemment l'attaque sur la dame et sur le fou, donc il perd une pièce. Ouais, il est un peu obligé d'aller là. Bon, je vais prendre le fou quand même, hein, évidemment. Bon, j'aurais pu attaquer la dame avec le pion, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'allait pas se mettre a priori sur une case qui m'aurait permis de gagner la dame. Grand roc, d'accord. Bon, alors cette fois je vais l'attaquer quand même, pour voir où elle va. En B6 ou en D6, où est-ce qu'elle va aller cette dame? Ouais. Alors, si je vais en A4, il fait dame à 5 échecs, d'accord. Alors, il attaque toujours le pion. Mhm. Bon, on peut l'avancer d'une case vers le haut, hein. Évidemment. Peut être utile. Et après, on bougera le fou pour faire le roc. On va prendre ce pion quand même. Voilà. Et là, évidemment, si je prends le cavalier, il y a la dame derrière, donc c'est pas bon. Est-ce que je mets mon fou ici? Il va prendre le pion. Je pourrais mettre le cavalier en A4. Il a une case en F6 et j'ai fou G5 et je gagne la qualité, c'est ça? Ouais, allez. Puis après, j'ai mon pion qui est plus cloué. La dame n'a pas beaucoup de cases, hein, et il n'a pas le choix, elle est obligée d'aller ici. Ou alors il donne son fou, fou B4 échec, mais ça m'étonnerait que ce soit bon. Je le prendrai, bien sûr. Voilà, on va prendre sa tour. Ah, il pourra prendre du cavalier, donc il va sauver son cavalier. On va mettre sa dame en F5, non? En G6. Change pas grand chose. En F5 c'est un peu mieux parce qu'il attaque le pion en D5, à mon avis. En G6 je pourrais éventuellement l'attaquer avec fou D3 avec gain de temps, hein. Parce que dame F5, si je fais fou D3, il peut prendre le pion avec la dame. Ah, il prend la tour ici. Bon, de toute façon, il aurait perdu la qualité, hein, de toute façon, donc on prend la dame. J'aurais pu prendre sa tour, mais bon, ça changeait rien en fait. Voilà, fou C4, on se développe, on attaque ce pion au passage. Bon, il y a quand même une tour de plus, hein. Ouais, il a quelques pions pour la tour, effectivement, il a quelques pions, ouais. Bon, on va roquer. Ouais, je lui laisse ce pion, c'est un cadeau, voilà. Alors, le cavalier, il va se promener. Il y a peut-être des petites fourchettes à faire. Alors, lui aussi, il veut faire une fourchette. Ok. Si j'attaque cette tour, où est-ce que je peux mettre mon fou? En D5 pour prendre son cavalier. Et doubler un pion, peut-être. Bon, il va peut-être prendre mon fou, hein.
du coup. Un échec ici. Bon, on va venir là. On va prendre le pion, s'il me le donne. On va peut-être pas le donner, hein. Mais si. Bon. Allez. Petit échec, roi H1. Ah, mais j'ai mon fou en prise. Oui, mais j'ai le cavalier qui est en prise aussi. Ah oui, en fait, il aurait pu faire échec. J'ai même pas vu que mon fou était en prise. Bon, c'est pas grave. La tour ici pour éviter la fourchette. Et pour éviter aussi peut-être une enfilade, parce que s'il poussait le pion, j'étais quand même obligé de jouer le cavalier. On va jouer G3 hein, pour attaquer son cavalier, donner une case pour le roi. Il s'en va, il menace rien. Bon, alors G3. Pourquoi ici, le cavalier, je sais pas. Ok. Cavalier C4, j'ai pas peur de la fourchette. Bon, j'attaque son fou. Allez, j'ai pas peur de la fourchette. Fourchette, c'est évidemment ce pion qui avance. Hein. Ouais. Il s'en va. Est-ce que je fais échec ici pour reprendre son fou? Allez, on va faire un petit échec. Ah, je pourrais même refaire un deuxième échec derrière, tiens. Allez, faisons ça. J'aurais pu faire échec avec le cavalier, mais je veux faire échec avec la tour ici. Ah, une fourchette aussi. Chacun son tour. Et moi, je l'ai faite. Alors que lui, il faisait que la menacer tout à l'heure. Ouais. Alors, bon, l'ouverture qu'il a jouée était pas terrible. Alors, fou F5 existe malgré tout. Donc, défense baltique. Ouais. Donc, prise en D5. Par contre, là, normalement, le coup, c'est ça. Fou prend B1, donc tour prend B1 et dame prend D5 avec l'attaque sur ce pion. Et la partie continue comment? Bah, pousser un pion peut-être pour le défendre, ou alors un échec, peut-être, comme ça. Cavalier C6. Je sais pas si l'échec est bon, hein, objectivement. Mais on peut jouer A3 ou B3, sinon pour défendre le pion. B3 dans l'idée, mettre le fou en C4 après, avec E3, cavalier F3, fou C4 peut-être. Voilà. Voilà, donc c'est normalement comme ça que ça se joue. Hein. Si il prend pas le cavalier, enfin, il n'y a pas d'idée sinon. Hein. Sinon, le coup il sert à rien et c'est pas bon, tout simplement. Parce que on gagne un temps sur la dame et puis on est prêt à faire le jeu de pion. Surtout s'il vient ici, évidemment, c'est encore plus mauvais. Mais bon, il n'avait pas de bonne case, mais il fallait mieux partir ailleurs, hein, peut-être en D7 tout simplement. Voilà, là il perd le fou. Voilà. Bon, etc. Après, est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Donc là, il joue sur le clouage, oui. Bon, là, je vais donner quelques pions. Il a pris ici, ouais, c'est correct. Fou C4 attaque le pion. Ah, j'aurais pu le prendre. Peut-être j'aurais pu faire échec et prendre le pion. Si j'avais été malin. Échec. Roi ici. Et ensuite, je prends le pion. Et il peut pas reprendre à cause du match du couloir. Ah oui, effectivement. Beaucoup mieux. Je me suis demandé s'il y avait possibilité de mettre du couloir, mais comme il y avait le cavalier, je pensais que c'était pas possible. Mais en fait, on peut le dévier, effectivement. D'accord, donc là, c'était mieux de faire ça. D'accord, donc finalement, cavalier D4, il y avait une idée, hein, c'était mon fou qui n'était pas protégé. Hein. Ah, il me l'avait pas dit, hein. Ouais, ok. C'est peut-être mieux d'aller en E8 hein, pour défendre le pion, du coup. Ouais, ouais du coup, oui, là, il a intérêt à faire échec.
Ah oui, mais là, mon fou est protégé. Ok. D'accord. Bon, tout était prévu. Voilà, le cavalier est attaqué. Bon, il y a toujours une tour de moins. Hein. Bon, évidemment, les cavaliers au bord de l'échiquier, c'est pas bon. Hein. Il faut mettre le cavalier en D5. Mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Il aurait perdu de toute façon. Hein. Petite découverte sur le fou. Et puis là, il redonne la qualité, oui. Moi, j'allais faire tour C1 et évidemment, s'il venait en B8, il y avait une fourchette. S'il venait ailleurs, peut-être les deux tours auraient permis à mettre des escaliers à un moment donné. Voilà, donc en tout cas, cette variante sur D4, D5, C4 existe hein, avec fou F5. C'est pas incroyable, mais bon, c'est jouable. Et par contre, il faut prendre le cavalier. Alors en général, évidemment, sortir le fou pour prendre un cavalier qui n'a pas bougé, c'est pas bon, mais c'est la seule façon de jouer en fait dans cette variante. Hein. Sinon, il faut mieux pas jouer fou F5 évidemment. Hein. Là, si vous voulez absolument sortir le fou devant le pion et donc pas faire E6, bah, vous faites C6. C6, c'est la slave, hein, et le fou peut sortir du coup en F5 par la suite. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.